Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Beck Withers. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En ce moment je suis à fond sur l'Everest, les randonnées. Ouais, c'est bien plus qu'une randonnée l'Everest, mais vous avez compris moi aussi. Et d'ailleurs, j'ai une petite vidéo qui va sortir en rapport avec les randonnées, qui est sortie. Je sais pas trop, ça dépendra de mon organisation. Si je suis organisée, c'est déjà sorti. Si je le suis pas, ça sortira plus tard. Mais ça sortira. Mais bref, Beck Withers, c'est un pathologiste du Texas de 49 ans qui, au printemps 1996, va rejoindre un groupe de 8 alpinistes qui a pour objectif d'atteindre le sommet du mont Everest. Beck, faut savoir que c'est un grimpeur passionné depuis des années qui a pour objectif d'atteindre les 7 sommets. Atteindre les 7 sommets, ça signifie quoi? Ça veut dire atteindre le sommet de la plus haute montagne de chaque continent. Je vous mettrai la liste des sommets ici. Bon, vous vous en doutez, c'est clairement pas à la portée de tout le monde. L'expédition est dirigée par l'alpiniste Rob Hall, qui, vous en doutez, est un grimpeur expérimenté. Quand je vous dis que c'est un grimpeur expérimenté, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que Rob, il a atteint déjà les 7 sommets, et surtout, il a atteint le sommet de l'Everest déjà 5 fois à ce moment-là. Mais donc Rob, au-delà d'avoir de l'expérience, il a surtout créé sa propre entreprise d'escalade, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il se permettait de guider plusieurs personnes jusqu'au sommet. On est donc le 10 mai 1996, le groupe commence à monter, tout se passe très bien, sauf que plus il monte, plus Beck il se rend compte que bizarre, il voit de moins en moins bien. Sauf qu'à un moment donné, il voit tellement mal, il devient presque aveugle, il va être obligé d'en parler à Rob, parce que ça devient réellement handicapé pour la montée. Monter l'Everest, c'est déjà très compliqué, monter l'Everest aveugle, Beck commence à comprendre ce qui se passe, et en fait, il y a quelques années, il a subi une opération pour sa myopie. Et en fait, pour que Beck ait une meilleure vue, ils ont fait de mini-incisions dans sa cornée, sauf qu'avec l'altitude, ça a encore plus déformé la cornée, qui a rendu Beck, tout simplement, aveugle. Vous vous en doutez, Rob, il ne peut prendre aucun risque, donc il va tout simplement demander à Beck de rester sur le côté, pendant que lui, il va monter le reste de l'équipe au sommet, et en redescendant, ils reprendront sur le passage pour le redescendre. Beck, c'est son rêve de monter l'Everest. Le problème, c'est qu'il n'a pas le choix, en fait. Il va être obligé d'accepter à contre-cœur de rester sur le côté. Beck est sur le côté pendant que ses 7 coéquipiers continuent à marcher pour essayer d'atteindre le sommet, et en attendant, plusieurs groupes descendent au niveau de Beck et lui proposent tout simplement de le raccompagner en bas, mais Beck refuse à plusieurs reprises, indiquant qu'il a promis à Rob d'attendre que lui le descende, et du coup, il refuse tout simplement la proposition et décide d'attendre que Rob redescende. Sauf que ce que Beck ignore à ce moment-là, c'est que Rob, il a bien réussi à atteindre le sommet avec les 7 autres membres de son équipe, mais en redescendant, un membre de l'équipe est devenu trop faible pour descendre. Rob a souhaité donc rester avec le temps d'appeler des secours ou de demander de l'aide, sauf que le temps d'obtenir de l'aide, Rob finit par lui aussi succomber et mourir de froid. Plus de 10 heures s'écoulent et Beck il commence à comprendre qu'il est arrivé quelque chose à Rob, sauf que je le rappelle, il est aveugle et donc il a plus d'autre choix que d'attendre que quelqu'un d'autre le dépasse. Par chance, peu après 17 heures, un autre guide qui s'appelle Mike Groom va passer devant Beck et va décider de l'aider. Il commence à redescendre, sauf que peu de temps après, une tempête commence à se préparer au sommet, ce qui réduit énormément la visibilité. Il ne voit déjà plus rien avant même d'atteindre le camp. Pour en rajouter une couche, Beck va en plus perdre un de ses 2 gants dans la tempête qui va tout simplement s'envoler. Vous imaginez bien les températures, perdre un gant à ce moment-là, c'est une des pires choses qui puisse vous arriver, en plus d'être aveugle. L'état de Beck va en plus empirer au fur et à mesure, parce qu'il va commencer à ressentir à ce moment-là les effets de la haute altitude, et également les effets des températures glaciales. À ce moment-là, tous les coéquipiers qui sont avec Beck se regroupent forcément pour se réchauffer, et Beck c'est le seul qui se lève, qui met ses bras en l'air, et qui dit « ça y est, tout est clair maintenant ». Au même moment, une rafale de vent va le projeter en arrière dans le vide. Une grande chance pour l'équipe de Beck, pendant la nuit, un guide russe va venir les secourir, sauf que au moment de secourir l'équipe, il ne retrouve ni Beck, ni une alpiniste japonaise. Vous vous en doutez, ils vont pas simplement les laisser tomber. Le lendemain matin, après que la tempête soit passée, ils vont faire appel à un médecin canadien qui va partir les chercher. Et là, fait étonnant, il va retrouver Beck allongé côte à côté de l'alpiniste japonaise Yasuko Namba. Le visage de Beck est incrusté de glace, sa veste est ouverte jusqu'à sa taille et plusieurs de ses membres sont radis par le froid. Au vu de l'état de Beck et de Yasuko à ce moment-là, et comme c'est la tradition dans les montagnes que ceux qui y meurent y sont laissés, le médecin va décider de les laisser sur place en pensant que soit ils sont morts, soit ils sont à 2 doigts de mourir et que du coup ils n'ont aucune chance de survie. Sauf que, petit souci, en fait ils sont dans un coma hypothermique et Beck lui il va se réveiller de ce coma vers 16 heures. Beck quand il se réveille, il a la sensation d'être bien, d'être dans son lit, au chaud, mais au moment où il va vérifier ses membres,
il va comprendre qu'il y a un souci et ça va vite le ramener à la réalité parce que quand il va toucher son bras droit va résonner comme du bois. Beck, il se lève d'un coup, il se ressaisit et se met à descendre la montagne. Oui, vous m'avez bien entendu, il reprend toutes ses forces pour descendre. Étant donné qu'il ne sent aucun de ses membres, il ne cesse de trébucher à plusieurs reprises. Il arrive même à retrouver le camp de basse altitude et là tous les grimpeurs le voient et sont stupéfaits. Il venait d'ailleurs d'annoncer à sa femme que Beck était décédé. Il est en très mauvais état, il ne sent plus aucun de ses membres, il a le visage noir à cause des engelures, mais il arrive à marcher et à parler. Il lui donne le maximum de soins possibles. En quelques heures, ils appellent un hélicoptère qui va venir récupérer Beck sur place avant de l'envoyer à l'hôpital. C'est enfin la fin du calvaire Beck, même s'il va devoir vivre avec beaucoup de sacrifices. Il a d'ailleurs son bras droit et les doigts de sa main gauche ont dû d'ailleurs être amputés, mais c'est pas tout parce qu'il a dû être aussi amputé du nez. Miraculeusement, les médecins, en récupérant une partie de la peau de son cou et de son oreille, ont pu lui refaçonner un nez. On en parlait lors de la dernière vidéo, certaines personnes sortent vainqueurs de cette épreuve et retentent même parfois le challenge, d'autres abandonnent complètement et sont traumatisés à vie. Beck est entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'a pas retenté derrière ni l'Everest ni aucun des autres sommets, par contre il dit sortir vainqueur de cette épreuve. Ce type d'histoire m'impressionne à chaque fois énormément parce que les gens arrivent toujours à trouver du positif malgré tout ce qui s'est passé. Et je trouve que ça en fait une bonne leçon de vie d'ailleurs. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire effrayante qu'a vécu Beck, il y a eu plusieurs livres et plusieurs films qui ont raconté cette histoire, ce qui en a d'ailleurs fait une partie intemporelle de la littérature alpine. Voilà pour l'histoire de Beck Weathers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire. En attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir. On se dit à vendredi prochain, on se fait gros bisous. Gros bisous.